Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fêtes historiques, toujours sur la fête médiévale d'Harcourt, que vous pouvez retrouver en playlist pour ceux qui sont sur YouTube. J'ai mis toutes les vidéos concernant cette fête médiévale. Dans cette vidéo, toujours consacrée au peuple scandinave, donc au Moyen-Âge, nous verrons la reproduction d'un bateau viking de l'époque. Comme vous le savez, le peuple viking était un peuple explorateur. Il a exploré de nombreuses mers grâce à leurs bateaux. La reproduction du bateau que vous allez voir, donc l'intervenant explique un petit peu d'où il vient. Alors nous n'avons pas pu, donc c'était à la fin de la fête médiévale, donc nous n'avons pas pu vraiment l'interviewer, donc il a quand même expliqué 2-3 choses. Et donc du coup, j'ai mis ces explications en fond de vidéo où je vous montre un petit peu le bateau. Je rappelle qu'on est dans un environnement extérieur pendant les fêtes médiévales, donc il se peut qu'il y ait du bruit autour. J'essaie d'optimiser la qualité sonore au mieux. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter si vous aimez ou pas la vidéo. Si vous ne l'aimez pas, expliquez pourquoi. Ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous dans le respect, bien sûr. Maintenant, je vous laisse l'intervenant et j'espère le revoir bientôt dans une autre fête médiévale puisque c'est pareil, il fait partie de l'association qui est en description. Je ne sais pas comment dire le nom, donc par respect pour eux et leur travail, je préfère l'écrire. Vous pouvez retrouver leur page Facebook, n'hésitez pas à y aller. C'est pas vraiment une reconstitution, c'est une réinterprétation. En fait. D'accord, c'est par rapport à une base... En fait, c'est le bateau de Gokstad, donc c'est la copie du bateau de Gokstad, mais avec un cahier des charges un petit peu différent de celui d'une reconstruction à l'identique. C'est-à-dire qu'en fait, le charpentier naval qui a fait ce bateau-là avait un gros bateau. Et puis, il en avait marre parce que c'était trop d'entretien, c'était trop contraignant à naviguer avec. Il voulait un petit bateau, un petit daily avec lequel il puisse aller naviguer une fois là-bas, donc qu'il puisse emmener derrière avec sa 2 chevaux. Et il est tombé amoureux il a vu une publication sur le fairing de Gokstad, donc l'original de celui-là. Et puis il est tombé amoureux du truc et il s'est dit, je vais m'en faire un. Sauf qu'il ne connaissait rien à la construction. Enfin, c'est un charpentier de marine qui faisait du bateau classique en bois, mais il ne connaissait rien à la construction de type scandinave. Il n'avait pas accès à suffisamment de chaînes pour le faire tout en chaîne. Et puis il s'est dit, moi je vais le faire de façon à ce qu'il soit avec le moins d'entretien possible. Donc je vais le faire avec mes moyens, mes techniques de 20e siècle. D'accord. Donc il l'a fait avec du pain parce qu'il n'avait pas accès à assez de chaînes. Il l'a fait avec des techniques lamellé-collé par exemple pour le mât, pour les avirons et pour la quille. Il l'a fait avec des barres d'échouage. Donc on voit sur le bord, sur le côté de la coque. Et puis des renforts en cuivre qu'il a mis un petit peu partout pour pouvoir échouer le bateau n'importe où, de façon à ce qu'il puisse l'utiliser au quotidien vraiment. Et donc, ceci mis à part, il a aussi intégré une voile, parce que c'était un voileux, donc il voulait naviguer à la voile. Donc il a fait il a recalculé le bateau de façon à changer un petit peu les proportions. Il était obligé de réduire de 30 cm parce que son hangar était trop petit pour faire une réplique, je dirais, à l'échelle 1, enfin à l'échelle 1 complète. Oui. Donc il l'a fait un petit peu plus court, il l'a fait un petit peu plus large à cause de la voile. Mais au-delà de ça, voilà, la copie est là. La reconstitution. Il est parti de la base et il l'a refait. Mis à part les proportions. Voilà, il a fait. C'est un voilier, ça. C'est un voilier. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un voile aviron, oui. Alors que le bateau d'origine est uniquement à l'aviron. D'accord. Mais voilà, mais c'est une réinterprétation. C'est pas vraiment. C'est une réinterprétation moderne d'un bateau ancien, enfin moderne.
Bon, il y a des différences, bien sûr, entre ce bateau-là et... Ce bateau-là se rapproche un petit peu des Oselvar, c'est-à-dire des fairings de la région de Oz. Mais bon, ça reste quand même à 95% peut-être vraiment du bateau viking.